Alors juste avant, j'évoquais un peu mon doute par moment sur mes compétences. Ça me fait une bonne transition pour vous parler du troisième besoin le plus fondamental selon Carol Dweck, qui est le besoin de compétences. Et donc ce qu'on a observé dans les recherches sur les jeunes enfants, c'est que dès le départ, dès la naissance, les bébés sont extrêmement attirés vers des situations qui leur permettent d'exercer leur curiosité, leur attrait vers la nouveauté et de découvrir et d'apprendre en expérimentant ces nouvelles situations. Donc dès le départ, il y a un attrait pour la nouveauté et ces situations-là sont intrinsèquement récompensantes, c'est-à-dire qu'elles amènent à l'enfant quelque chose de positif sans qu'il y ait une récompense externe spécifique. C'est agréable en soi si l'enfant n'a pas de problème majeur ou si l'on ne contrarie pas. L'autre élément, c'est que les enfants, en plus d'explorer par eux-mêmes pour apprendre, ils vont être très attentifs à des indices dans les interactions avec les autres, des indices qui leur montrent que la personne tierce va démarrer un peu une séquence d'apprentissage. Ça va être des indices comme le haussement des sourcils, mais du genre, voilà, on hausse les sourcils pour attirer l'attention, dire ah, il y a un truc qui va se passer, je vais te montrer quelque chose. Et donc les jeunes enfants sont attentifs au fait que certains adultes vont leur montrer des choses et ils vont avoir des réflexes d'imitation et ils vont être beaucoup plus réceptifs aux signaux de ce qui va se passer ensuite. Donc cet apprentissage par l'exemple, donc les autres leur montrent, c'est vraiment une composante aussi très importante. Ce que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, c'est que ce besoin de compétence, en gros, ça permet d'agir sur le monde. D'accord ? Donc on a évoqué deux autres besoins. Le besoin fondamental d'acceptance, qui est en gros le besoin qui consiste à savoir qu'on est vu dans le monde et qu'on a une place dans ce monde, qu'on est accueilli chaleureusement, qu'on fait partie d'un réseau relationnel, que nos émotions, nos besoins ont un impact sur le monde et que cet impact va nous permettre d'être nourris, au propre comme au figuré. Le deuxième besoin, c'est le besoin de prédictibilité optimale. Donc c'est le besoin d'avoir un environnement suffisamment stable de manière externe ou de manière dans les interactions émotionnelles pour qu'on puisse capter les régularités dans cet environnement et faire un modèle prédictif, se faire des règles du fonctionnement du monde. Et donc là, le besoin de compétence, c'est le besoin d'être capable d'agir sur ce monde qui peut être prédictible et d'avoir un impact dessus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie ? Certainement. Je réfléchis un petit peu. Ouais, je pense que c'est déjà un bon point de départ pour ce besoin, le besoin de compétences.